Devant un cimetière, un jeune homme en croise un autre et s'excuse pour l'accident. Surpris d'avoir été aperçu, il se lance bientôt à la poursuite de l'homme pour lui parler. Pedro demande si le jeune homme savait où se trouvait l'arrêt de bus. La brune répond qu'il n'y avait pas d'arrêt de bus là-bas, et l'homme s'excuse parce qu'il avait vu l'autre debout là, semblant attendre quelque chose, il pensait qu'il attendait un bus. L'homme à la chemise grise dit qu'il avait même une place là-bas, mais qu'elle avait été désactivée il y a longtemps. Là-bas, il appelait une voiture une application. Perdu, il demande ce qu'était une voiture d'application. Et il y a la réponse qu'une voiture d'application était pour vous de marquer votre position sur votre téléphone portable, une voiture vient la chercher, et puis vous n'avez qu'à vous mettre d'accord avec le chauffeur et le jeune homme dit qu'il doit être à l'intérieur pour ne pas savoir à ce sujet et l'homme à la chemise jaune confirme en disant oui. Pedro demande au jeune homme s'il voulait gagner une bague en or. Inquiet à ce sujet, il répond qu'il n'aimait pas jouer avec quoi que ce soit de mal, mais l'autre répond que ce n'était rien de mal et qu'il avait juste besoin qu'il lui rende service, expliquant déjà qu'il avait besoin que le jeune homme prenne la note à sa mère. Le jeune homme demande si c'était juste ça et quand il a la confirmation. Quelques minutes plus tard, quand il monte dans la voiture, Pedro lui tend la bague, disant que c'était la sienne maintenant et qu'il avait juste besoin que le jeune homme remette cette note à sa mère, et le jeune homme demande comment elle s'appelait. Et Peter dit Martha. La brune confirme en disant qu'il a compris et demande s'il resterait là dans la voiture. Recevant une réponse, il se retourne et demande au chauffeur de l'attendre, car il ne partira que très vite et le chauffeur confirme. Dès que le jeune homme part, le chauffeur de l'application rit en disant que c'était tous les fous qui apparaissaient dans cette voiture, se parlant à eux-mêmes. Le jeune homme appelle à la porte, une femme ouvre la porte en demandant qui était-il. Le jeune homme demande si c'était Martha. Confirme-t-elle et remet-elle en question ce qu'elle voulait? La brune répond qu'il était venu apporter un mot. Donna Martha trouve cela étrange et demande quel billet? Il répond en disant que son fils Pedro lui avait demandé d'accoucher. La mère de Pedro, incrédule, commence à dire qu'il était malade, survit grâce au don et il est venu ici chez elle pour dire que son fils lui avait donné cette note, et son fils était mort il y a 12 ans et demande de ne pas faire ça, avec une mère. Le pauvre garçon demande sans comprendre comment Peter était mort, puisqu'il était là maintenant et qu'il était dans la voiture. Dans le déni, Donna Martha dit que ce n'était pas possible, mais la brune dit qu'il était là à la porte du cimetière avec lui et demande à la dame de l'accompagner, pour montrer que Pedro est dans la voiture. En s'approchant de la voiture, le jeune homme ne voit pas Pedro et demande au chauffeur s'il savait où était le garçon. Le chauffeur demande quel garçon, le plus personne, se parlait à lui-même, et demande de payer sa course bientôt ou de monter dans la voiture. Le jeune homme se tourne vers Donna Martha et s'excuse, mais en réalité son fils s'était arrêté devant la porte du cimetière et lui avait même donné une bague, en échange de la remise de cette lettre. Martha demande à voir cette bague et le jeune homme la montre, et la mère confirme que c'était vraiment sa bague, car Pedro travaillait dans une usine de bijoux, mais était mort il y a 12 ans dans un accident de voiture. Le jeune homme dit qu'il était désolé pour tout ici, mais qu'il devait partir. Quelques minutes plus tard, Martha commence à lire la lettre de son fils qui a commencé par lui appelant sa mère, et qu'il allait bien, et qu'elle lui manquait aussi. Et il veut qu'elle passe à autre chose et qu'un jour ils se rencontrent, mais alors que ce jour n'est pas venu, il lui demande de prendre soin d'elle, elle lui avait appris que tout dans cette vie avait un but et qu'au bon moment elle comprendrait, et gardait ses bijoux cachés dans le jardin et n'en avait parlé à personne et maintenant ils étaient à elle, finissant par dire qu'il l'aimait. Donna Martha regarde le ciel et remercie son fils pour ce cadeau.